Professeur Odile Launay, autre choix du gouvernement, les crèches, les écoles maternelles, les écoles primaires, rentrée le 26, comme prévu, c'est-à-dire lundi prochain. Alors, il y aura des mesures très strictes, sanitaires. Première mesure, une classe fermée dès le premier cas Covid. C'était indispensable ? Ah oui, je pense que c'est indispensable. La réouverture des écoles et des crèches est indispensable. Quand on discute avec nos collègues pédiatres, ils sont absolument très inquiets de la souffrance aujourd'hui des enfants. Ils ont des enfants qui sont maltraités, donc quand ils n'ont plus la possibilité d'aller à la crèche ou à l'école, finalement vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est pas uniquement l'accès aux connaissances, mais c'est aussi des situations de maltraitance. Et je discutais avec une collègue pédiatre qui m'expliquait qu'ils avaient des suicides chez des enfants de 8 ans, par exemple. Donc des suicides chez les enfants de 8 ans. Donc c'est vraiment des situations très difficiles. Et il n'y a pas que l'aspect sanitaire qu'on doit prendre en compte, et évidemment la souffrance que peuvent rencontrer ces enfants dans des situations où... Donc il faut ouvrir. Donc il faut absolument ouvrir. Ça, il faut ouvrir. Alors collège et lycée, ce sera la semaine suivante. La semaine prochaine sera à distance. Des tests, 1 million de tests salivaires par semaine pour les élèves de primaire et collège. École primaire dès la semaine prochaine. Donc 2 autotests par adulte par semaine, pour chaque adulte, et 1 autotest par lycéen par semaine. Et puis la vaccination. La vaccination des enseignants ou des personnels qui travaillent dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il faut l'imposer, cette vaccination ? Imposer, c'est difficile, mais accélérer cette vaccination. Alors, on a 2 problèmes. On a d'une part on sait que les enfants transmettent moins. Alors, c'est moins vrai pour les plus grands, au collège et au lycée. Donc, c'est, je pense, en priorité pour les enseignants qui travaillent avec les enfants plus grands. L'imposer, moi je ne suis pas du tout partisan d'une obligation vaccinale. Je pense qu'il faut inciter les gens en leur expliquant le bénéfice qu'apporte le vaccin. On est ensuite confronté à un problème d'accès à la vaccination et du nombre de doses. Donc jusqu'à présent, le nombre de doses reste relativement limité, mais on sait que dans les semaines qui viennent, on va avoir un nombre de doses beaucoup plus important qui va permettre de vacciner effectivement les professions exposées, pas uniquement les enseignants, mais un certain nombre d'autres professions qui sont exposées au public et qui sont potentiellement plus à risque malgré les barrières. Et pourquoi êtes-vous opposé à la vaccination obligatoire ? Elle existe pour voyager, elle existe pour aller dans certains pays, la vaccination obligatoire. Alors, de toute façon, aujourd'hui, l'obligation ne peut pas être mise en place puisqu'on n'a pas les doses suffisantes. Bon, oui, c'est vrai. On est dans une... Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on aimerait mieux que les gens adhèrent à cette vaccination, comprennent l'intérêt de cette vaccination. Et puis, il va y avoir une certaine obligation avec la mise en place du pass sanitaire. Et donc, quand on discute... Vous êtes favorable, hein ? Vous avez été l'une des premières, d'ailleurs, à défendre le pass sanitaire, ici même. Je me souviens. Je suis pas vraiment favorable, mais je veux dire, c'est la logique. Aujourd'hui, si on veut aller dans un pays où on a réussi à finalement contrôler le virus, ça paraît acceptable que les pays en question exigent que les gens n'apportent pas à nouveau le virus. C'est le cas, par exemple, pour la fièvre jaune. Il y a une obligation vaccinale dans un certain nombre de pays. Les personnes acceptent de se vacciner et le vaccin pour la fièvre jaune a au moins autant d'effets indésirables que les vaccins contre le Covid qu'on a aujourd'hui. Au moins autant, c'est intéressant. Ça veut dire probablement... Enfin, moi, je connais bien le vaccin fièvre jaune. Il y a plus d'effets indésirables avec la vaccination fièvre jaune qu'avec la vaccination Covid. Et il y a plus d'effets indésirables avec... Bien sûr. Ça, c'est très intéressant. Et la population ne refuse pas le vaccin fièvre jaune, la même population qui refuserait le vaccin contre le coronavirus. Parce que la vaccination fièvre jaune est peut-être une vaccination plus ancienne. Et aujourd'hui, les gens ont peur de ce vaccin Covid parce que c'est un vaccin qui est arrivé très rapidement. Et au lieu de se dire, on a une chance incroyable d'avoir des vaccins en un délai aussi court, ils disent, oh là là, mais c'est trop court, c'est probablement, il doit y avoir des problèmes. Non, on a des vaccins incroyablement efficaces et qui sont jusqu'à présent très sûrs.